Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, pour les énergies Gémeaux, du 15 au 28 février, pour les Gémeaux, hop, vous avez Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Ok. Alors, on vous invite à vous écouter les Gémeaux, en tout cas à être, à l'écoute de vos aspirations, de vos idées, de tout ce que vous avez besoin d'exprimer. Alors ça peut être sur le plan artistique, ça peut être par rapport tout simplement à des idées que vous avez envie de partager, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui vous touche, par rapport à ce qui peut avoir du sens, en tout cas pour vous, par rapport à ce que vous vivez aussi. Bon, on va essayer d'en savoir davantage avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 28 février. Allez. Vous avez le chakra racine. Alors, le chakra racine peut vous parler de votre besoin de sécurité, le besoin aussi d'être en accord avec votre capacité d'action, votre capacité aussi à entreprendre certaines choses. Oui, mais ça a un lien surtout avec le besoin de sécurité. Un chakra racine, c'est la stabilité, la sécurité, ouais, dans quelque chose comme ça. Bon, c'est intéressant, vous avez la carte 17, la carte de l'étoile qui parle d'espoir. L'espoir, c'est la foi. En quoi vous croyez, en fait, voilà, c'est ça aussi. Ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi, si vous avez foi en vous, si vous avez foi en l'autre, si vous avez foi en un projet, si vous avez foi en la vie. Voilà, qu'est-ce qui vous fait justement vous sentir en sécurité peut-être aussi par rapport à cette foi-là. C'est marrant, j'ai vraiment ce sentiment, en tout cas pour certains d'entre vous, que vous allez être vraiment touchés par quelque chose. Hein, et ça va réveiller justement votre côté peut-être spirituel, votre côté foi, votre côté... Il y a quelque chose qui se réveille pour moi ici. Bon, on va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle, la lunologie, pour vous les Gémeaux. Ok. On vous parle d'un début, d'un nouveau cycle romantique. Alors, le romantisme, c'est pas forcément que dans les relations. Le romantisme, c'est aussi être capable de s'émerveiller au quotidien par rapport aux choses simples. Voilà, peut-être regarder un papillon s'envoler et s'émerveiller, regarder la nature, prendre du plaisir dans ce que vous faites. C'est aussi la magie dans chaque instant. C'est le retour à l'instant présent, mais en conscience. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, je pense qu'il y a une reconnexion à ça qui se fait pour vous durant cette période et qui va vous permettre justement de vous sentir connecté et inspiré, voilà, par rapport à quelque chose de plus grand. Et il y a vraiment cette intuition, voilà, peut-être des idées que vous allez avoir qui vont être totalement... peut-être que pour certains ce sera totalement perché, mais finalement c'est quelque chose qui vous correspond bien. Donc vous allez voir, hein, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que c'est quelque chose que vous allez pouvoir peut-être mettre en place, parce que le chakra racine, c'est votre énergie d'action aussi, hein, c'est être capable de faire... c'est-à-dire de faire d'une idée que vous allez avoir en tête, de commencer à créer quelque chose. Donc c'est l'action que vous allez mener, l'énergie d'action que vous allez faire pour pouvoir concrétiser quelque chose, mettre en pratique une idée, une inspiration, quelque chose qui vous est venu comme ça. C'est pour ça que je parlais des artistes, parce que c'est possible que si vous avez un côté artiste, il y a peut-être une envie durant cette période où vous allez être vraiment très inspiré, vous allez avoir envie de faire des choses. C'est très beau. Oui, ça va vous aider à justement abandonner la négativité. Il est temps d'abandonner la négativité parce qu'il y a peut-être quelque chose justement, peut-être une période
difficiles pour vous, des défis à relever, des épreuves, ou en tout cas peut-être des pensées négatives aussi, une partie de vous-même un peu sombre, qui peut parfois être un peu compliquée ou difficile pour vous à gérer. Et là, j'ai l'impression ce côté foi, inspiration, connecté un peu aux étoiles, c'est ça qui va beaucoup vous aider durant cette période. Après, on a aussi nouvelle lune en balance, c'est une question d'équilibre. Il y a un besoin peut-être de remettre un peu plus d'équilibre entre ce que vous percevez, hein, comme intuition, comme idée, mais d'être aussi capable de les mettre en action dans votre quotidien. Ça, c'est pas toujours évident non plus. Ok, allez, on va essayer de voir avec un message de l'oracle les portes de l'intuition pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux du 15 au 28 février pour les Gémeaux. Ouais. Ok. Apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok. Bon, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Ici, on vous parle de compréhension, en fait. Hein. Vous allez comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous permettre effectivement de passer à l'action, qui va vous permettre aussi de retrouver cette notion de stabilité et d'être capable de vous créer quelque chose d'important. Ça peut être en lien avec un équilibre que vous souhaitez avoir ou retrouver pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a possibilité de remettre un petit peu plus je dirais, d'amour au quotidien, de l'émerveillement, du beau aussi, du romantisme, mais aussi dans tout ce que vous voulez faire. Voilà, reprendre goût à quelque chose de beau, tout simplement. Ok, vous avez la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, c'est ça. C'est revenir aussi à des choses simples et à vous émerveiller de petites choses et de se dire, ben voilà, oui, j'ai pas... Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas, mais il y a beaucoup de choses que j'ai aussi et il faut savoir aussi quelque part avoir de la gratitude pour ça, pour ce que l'on a et reprendre du plaisir aussi par rapport à ça. Donc il y a une reconnexion ici à cet instant présent, à prendre conscience ou à retrouver conscience, c'est même pas prendre, c'est retrouver la conscience de soi dans l'instant présent, de ce que l'on a et de ce pourquoi on est heureux aussi, de vivre plutôt que de se focaliser sur ce qu'on n'a pas et ce qu'on aimerait et ce qui finalement parfois sans nous en rendre compte, nous pollue vraiment le mental et puis surtout notre capacité à recevoir. Voilà. Donc là, il y a un besoin de vous reconnecter à cette notion de gratitude, de prendre soin de ce que vous avez, de ce que vous aimez, voilà, et pour revenir à quelque chose de plus sain et de plus simple. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la période du 15 au 28 février, et on vous parle d'opportunités, d'occasions à saisir, ok. Des possibilités aussi, d'accord. Ah, changement. Bon, bah alors les changements, hein, c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses ou des changements que vous auriez aimé mettre en place mais que vous n'avez pas encore osé le faire? Peut-être parce que ça vous interroge sur votre notion de sécurité, matérielle, affective, peu importe. Mais voyez, si ça vous parle, il y a quelque chose comme ça. Ici, on vous parle d'une opportunité de changement, peut-être dans votre vie professionnelle ou dans votre vie au quotidien, voilà, parce qu'il y a vraiment besoin de remettre plus de douceur, plus d'émerveillement dans ce que vous voulez faire. Hein. Donc il y a peut-être un projet, hein. Pour moi ça peut être aussi des idées créatives qui arrivent comme ça, que vous pouvez commencer peut-être à mettre en place pour pouvoir justement saisir une occasion. Hein, ça peut être une occasion à saisir aussi. Ok, bon, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour vous les Gémeaux, énergie d'action et activité. Bon, c'est intéressant parce que vous avez la reine d'épée. Donc vous êtes signe d'air, il y a vraiment cette notion de capacité à voir les choses d'une façon beaucoup plus claire, d'être beaucoup plus dans l'intelligence, hein, l'idée de raisonner de façon très positive aussi avec la reine d'épée. C'est le discernement, c'est l'intelligence, c'est la capacité d'analyse, c'est avoir les idées claires de façon générale. Ok. C'est la communication aussi. Ah, vous avez le couple, hein, la reine et le roi d'épée. Donc ça peut être vos polarités aussi, c'est-à-dire être inspiré, avoir des idées à la minute, peut-être même des centaines d'idées à la minute, mais en même temps de savoir saisir l'opportunité de votre capacité d'analyse qui peut être très pertinente, et en même temps l'énergie du roi d'épée qui vous pousse à statuer,
à décider, par exemple, ou à exprimer des choses, à dire les choses clairement, nettement, et en ayant cette assurance que c'est peut-être des bonnes décisions, des bons choix ou des bonnes choses. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, ça va être peut-être plus facile pour vous, justement, dans la communication ou dans l'idée d'avoir les idées claires par rapport à vos inspirations, vos idées, votre créativité. Et voyez, cette notion d'équilibre, c'est peut-être ça, hein, cette notion d'équilibre qui vous est défaut, en tout cas ces derniers temps, une notion d'instabilité, voire d'insécurité. Et là, vous allez faire ce qu'il faut, justement, pour remédier à ça et retrouver cette notion d'harmonie, d'équilibre. Tempérance aussi, c'est être capable de s'investir dans le temps pour trouver cet équilibre-là, qui est important pour vous, en tout cas, par rapport à un sentiment de sécurité. Voilà. Ok. Oh! Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie du fou qui va vous accompagner. Et l'énergie du fou, c'est être capable aussi de... parfois de prendre des risques. Voilà, être capable de prendre des risques, mais des risques quand même assez mesurés. Moi, je sens vraiment le côté, vous avez les idées claires, c'est-à-dire que vous allez avoir les informations qu'il vous faut, justement pour pouvoir exprimer des choses, pour pouvoir statuer, peut-être prendre une décision ici. Voilà, une décision qui aura peut-être pris du temps aussi à se mettre en place, mais qui en même temps vous fait prendre quand même, vous avez le sentiment de prendre un certain risque, mais un risque quand même assez mesuré, j'ai l'impression, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, le chevalier de bâton qui va vous apporter du courage, de la volonté, du courage, et vous n'allez pas avoir peur justement de prendre certains risques pour pouvoir avancer dans votre vie ou pour pouvoir saisir une opportunité en tout cas qui est importante pour vous. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport effectivement à un engagement par exemple, à quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. L'autonomie. Hop. Et vous avez l'épanouissement. Il y a quelque chose qui pourrait vous épanouir par rapport à cette notion d'autonomie. L'autonomie, c'est... c'est pas chercher à être seul, pas du tout. C'est à vous autosuffire. C'est-à-dire à être capable de ne pas nourrir une espèce de dépendance affective, par exemple, de sortir de ça, ou de tout simplement ne pas nourrir ça, et d'être dans quelque chose de très sain. Ça peut être aussi en lien avec des activités que vous allez avoir envie de faire, mais de façon autonome, de façon seule, pour pouvoir justement nourrir cet épanouissement-là. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Ok, on va regarder. Alors, relationnel et sentimental. Vous voyez, il y a la notion de couple ici. Le couple, l'union, on est dans le relationnel à deux. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a aussi l'idée ici de trouver votre place dans cette énergie du duo. C'est comme si quelque part vous avez tout à fait votre place. Vous vous sentez tout à fait à votre juste place. Il y a peut-être un équilibre retrouvé par rapport à ça aussi dans votre vie à deux. Si vous êtes à deux. Oui, on retrouve cette reine d'épée. Vous voyez ? Le discernement, la communication, la capacité intellectuelle qui est là et qui vous permet d'analyser les choses très clairement, très simplement. Voilà, vous y voyez très clair. Voilà, les choses vous paraissent évidentes même. Oui, très bien. Les amoureux, ça parle d'engagement, ça parle aussi de choix du cœur, donc engagement authentique. Les choses vous paraissent naturelles, vous paraissent sincères, vous paraissent évidentes. C'est exactement ça. Donc peut-être que pour certains, si vous êtes célibataire, il y a vraiment l'idée ici de nourrir quelque chose sur le plan personnel pour pouvoir attirer à vous et pour pouvoir avoir conscience de ce que vous voulez vraiment dans votre vie relationnelle à deux. Par exemple, si vous avez envie de partager la vie avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, par exemple, mais c'est quelque chose de très... Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes et c'est très clair pour vous par rapport à vos choix, votre engagement, votre authenticité, ce que vous voulez vraiment. C'est très sain, c'est très simple. Alors, là, avec l'énergie de la tour, c'est comme si quelque part, oui, il y a peut-être des choses à dire, des choses à affirmer pour pouvoir retrouver votre place au sein d'un couple ou au sein d'un duo avec quelqu'un. Donc ça peut secouer un petit peu puisque l'énergie de la tour parle toujours de quelque chose d'inattendu. Mais pour moi, c'est vous qui mettez un petit coup de pied dans la fourmilière ici parce que vous voulez que les choses soient très claires. Il n'est plus question de garder des choses pour soi, il n'est pas question ici de se mentir à soi-même ou mentir à l'autre, il est question de se montrer
de se montrer vrai et authentique. Donc il y a l'idée ici aussi peut-être de chercher à déconstruire d'anciens schémas. Je parlais tout à l'heure de dépendance affective parce que peut-être que pour certains c'était le cas. Vous aviez du mal à trouver votre place au sein d'un couple ou d'un duo ou d'un groupe de personnes, c'est possible aussi dans votre entourage. Hein. Et là on sent bien qu'il y a un changement. Vous avez compris quelque chose. Vous avez tiré les leçons d'une situation qui aujourd'hui vous permet de trouver un nouvel équilibre et à trouver votre place. Voilà. Oui. Oui, en fait, ce qui se déconstruit ici, c'est l'énergie de la 9 de bâton. L'énergie de la 9... Alors, la 9 de bâton, c'est les barrières c'est les barrières de protection. On a tellement souffert que parfois on est sur la défensive. Alors on est fatigué, hein, on voit bien ce personnage qui est fatigué de se battre, mais qui a peur tout le temps, qui se sent pas à l'aise, qui se sent pas elle-même non plus, parce qu'elle est tout le temps sur la défensive, comme ce chat qui est toujours agressif. Il est jamais tranquille ni à l'aise. Donc là, il y a vraiment un besoin de déconstruire ses propres peurs, de déconstruire ses propres réflexes de protection pour pouvoir se sentir totalement soi-même. Hein. Donc là, il y a quelque chose de très reposant, de très sain qui vous est proposé, en tout cas les Gémeaux, durant cette période où, effectivement, au niveau relationnel, ça se passe beaucoup mieux du coup. Vous vous sentez plus à votre place, plus épanoui, plus voilà, les choses vous paraissent plus justes. Très bien. C'est un lien, je reviens toujours à ça, par rapport à ce besoin de sécurité. Sécurité matérielle, mais peut-être aussi sécurité affective. Voilà, c'est toujours avec cette notion de peur de perdre, de peur de se retrouver seul peut-être, de peur de plein de choses. Et finalement, vous vous rendez compte que vous avez un comportement, tout ça parce que vous avez peur, vous avez un comportement qui est destructeur. Et là, vous allez pouvoir mettre fin à ces comportements-là pour pouvoir enfin vous montrer qui vous êtes sans faux semblant, sans besoin de se protéger aussi. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux. Pour la période du 15 au 28 février. Oh, nouveau départ. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Allez, profitez de cette belle période, en tout cas les Gémeaux, pour pouvoir mettre en place vos idées, vos projets. Il y a beaucoup de créativité, donc allez-y. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.